Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Si ce contenu nourrit ton cœur, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette quête de sens et de lumière. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, où malgré tes efforts, les portes restent fermées. Tu avances, tu insistes, tu forces, mais rien ne s'aligne. Et si, justement, ce blocage était une miséricorde? Et si le silence d'aujourd'hui était une réponse d'Allah que tu ne comprends pas encore? Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2.216. Alors pose-toi cette question. Et si ce que tu poursuis n'était pas ce qu'Allah a choisi pour toi? Vous avancez dans votre vie avec des plans soigneusement construits. Vous organisez, vous calculez, vous anticipez chaque détail, comme si votre tranquillité dépendait de votre capacité à tout maîtriser. Et pourtant, malgré tous vos efforts, il arrive que les choses échappent à votre contrôle. Une porte se ferme sans explication. Une opportunité disparaît. Une situation que vous pensiez solide s'effondre soudainement. À cet instant précis, une tension intérieure apparaît, presque insupportable, celle de ne plus contrôler. Pourquoi ce besoin si profond de tout diriger? Peut-être parce que l'incertitude vous effraie. Peut-être parce que vous associez le lâcher-prise à une forme de faiblesse. Mais en réalité, ce poids que vous portez n'est pas naturel. Il fatigue votre cœur avant même qu'il ne fatigue votre corps. Cet homme pieux dont on parle ne courait pas simplement après une opportunité, il courait après une idée qu'il s'était imposée. Il pensait que son bonheur se trouvait là, dans cette direction précise. Lorsqu'il a tout perdu, il a cru que c'était une fin, alors que c'était une libération. Allah dit « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Coran 33, 3. Regardez honnêtement votre propre parcours. Combien de fois avez-vous insisté, forcé, résisté, jusqu'à l'épuisement? Et au final, qu'est-ce que cela vous a apporté? Une paix durable ou une fatigue intérieure difficile à expliquer? Fermez les yeux un instant et projetez-vous dans cette scène. Vous êtes ce voyageur. Le cœur pressé, l'esprit concentré sur une destination que vous avez idéalisée. Tout en vous étendu vers ce chemin précis. Vous êtes convaincu que c'est la bonne direction, que c'est là que tout va enfin se débloquer. Puis soudain, sans avertissement, la route se ferme. Pas d'explication, pas de détour indiqué. Juste un arrêt brutal. La frustration monte, une incompréhension profonde vous envahit. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Vous cherchez une solution, vous insistez, vous perdez du temps. Puis, presque à contre-cœur, vous empruntez un autre chemin. Un chemin que vous n'aviez pas choisi. Un chemin qui ne vous inspire pas confiance. Et pourtant, vous avancez. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que vous apprenez qu'un danger réel, invisible à vos yeux, vous attendait sur la première route. À cet instant, tout change. Ce que vous appeliez un obstacle devient une protection. Ce que vous appeliez un retard devient une miséricorde. Allah révèle, Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut. Coran 42, 19. Cette douceur divine ne se manifeste pas toujours par ce que vous désirez, mais souvent par ce dont vous êtes préservé. Dans votre propre vie, combien de portes se sont fermées sans explication? Combien de projets ont été stoppés au dernier moment? Peut-être que derrière chaque blocage, il y avait une sagesse que vous ne pouviez pas encore percevoir. À l'aube, avant même que le monde ne s'agite, les oiseaux quittent leur nid. Ils ne possèdent ni carte, ni garantie, ni certitude quant à ce qu'ils trouveront. Et pourtant, ils s'élancent.
Leur cœur n'est pas alourdi par l'angoisse du lendemain. Ils avancent avec une forme de sérénité silencieuse, presque invisible, mais profondément ancrée. Le soir venu, ils reviennent rassasiés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit cette réalité avec une précision bouleversante. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, vous seriez pourvus comme les oiseaux. Ce n'est pas une invitation à rester immobile, bien au contraire. Les oiseaux partent, cherchent, se déplacent. Mais ils ne portent pas en eux cette tension constante qui vous habite parfois. Le tawakkul est un équilibre subtil. Vous faites ce qui est en votre pouvoir avec sérieux et engagement. Puis, à un moment précis, vous relâchez. Vous acceptez que le résultat ne vous appartient pas. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65. 3. Cette parole n'est pas simplement une promesse, c'est une redéfinition complète de votre manière de vivre. Car au fond, lorsque vous agissez, qu'est-ce qui vous motive réellement? Une confiance apaisée ou une peur silencieuse de perdre, d'échouer, de ne pas obtenir ce que vous espérez? Il y a une différence subtile, presque invisible, entre persévérer et s'acharner. Extérieurement, les deux se ressemblent. Vous continuez, vous insistez, vous refusez d'abandonner. Mais intérieurement, tout change. La persévérance est portée par une foi tranquille, tandis que l'attachement excessif vous serre le cœur, vous épuise, vous enferme dans une attente qui devient lourde. Forcer une relation, c'est ignorer les signes évidents. Les silences répétés, les efforts déséquilibrés, cette paix absente que vous tentez malgré tout de fabriquer. Forcer une opportunité, c'est frapper à une porte qui ne cesse de se refermer, en espérant qu'à force d'insistance, elle finira par céder. Mais à quel prix? Cette femme ne manquait pas de foi. Elle invoquait, elle espérait sincèrement. Pourtant, son cœur s'était attaché à une issue précise, comme si le bien ne pouvait venir que sous cette forme. Chaque difficulté devenait alors une épreuve plus lourde, chaque obstacle une incompréhension. Puis un jour, elle a relâché. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Elle a accepté que ce qu'elle poursuivait n'était peut-être pas écrit pour elle. Allah dit « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » Coran 28, 68. Il y a dans ce verset une vérité qui dérange parfois. Vous ne choisissez pas tout. Et ce que vous tentez encore de retenir aujourd'hui, est-il réellement destiné à rester dans votre vie? Il y a ces moments où vos mains se lèvent dans l'obscurité, où vos lèvres murmurent des invocations sincères, chargées d'espoir. Vous demandez, encore et encore. Vous choisissez vos mots avec soin. Vous y mettez votre cœur, parfois même vos larmes. Puis, vous attendez. Les jours passent. Rien ne change. Un silence s'installe. Pas un silence vide, mais un silence lourd, difficile à interpréter. Et peu à peu, une question s'infiltre dans votre esprit. Est-ce que je suis entendu? Ce silence n'est pas une absence. Il n'est pas un oubli. Il est souvent une forme de réponse que votre cœur n'a pas encore appris à comprendre. Peut-être que ce que vous demandez est en chemin, mais pas encore prêt à vous atteindre. Peut-être que votre cœur est en train d'être préparé, épuré, renforcé, afin de recevoir sans se perdre. Ou peut-être encore que ce que vous désirez vous éloignerait d'un bien plus grand, invisible pour vous aujourd'hui. Allah affirme avec une certitude absolue, « Ton Seigneur n'oublie rien. » Coran 19, 64. Pas une invocation, pas une larme, pas une intention. Alors, lorsque le silence s'étend, observez ce qui se passe en vous. Est-ce que votre foi vacille ou est-ce qu'elle se transforme? Parce que celui qui détient votre destin n'est jamais inattentif, jamais absent.
jamais endormi. Et si vous commenciez à regarder votre vie autrement, non plus comme une suite d'événements aléatoires, mais comme un langage subtil, précis, presque intime, un langage qui ne passe pas toujours par des mots, mais par des situations, des ressentis, des ouvertures et des fermetures. Vous demandez un signe clair, évident, presque spectaculaire. Mais les signes d'Allah sont souvent discrets, profonds, et demandent une présence intérieure pour être perçus. Une porte qui se ferme à répétition, malgré tous vos efforts. Est-ce simplement un obstacle ou une direction qu'on vous retire doucement? Une paix soudaine qui envahit votre cœur, sans raison apparente, alors même que rien n'est encore résolu. D'où vient-elle, si ce n'est d'une guidance invisible? Une difficulté persistante, qui revient encore et encore, comme pour vous pousser à reconsidérer votre chemin. Ou au contraire, une facilité inattendue, presque fluide, comme si les choses s'alignaient sans résistance. Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Coran 40 et 1,53. Ces signes sont partout, autour de vous et en vous. Mais cela demande une chose essentielle, ralentir intérieurement. Car si vous êtes constamment en train de forcer, de vouloir imposer votre propre vision, vous risquez de passer à côté de ce qui vous est déjà montré. Il existe un moment, presque imperceptible, où votre cœur cesse de lutter. Pas parce que tout est devenu clair, mais parce qu'il est fatigué de résister à ce qui le dépasse. Ce moment-là marque un basculement. Vous ne tenez plus avec la même tension. Vous ne poursuivez plus avec la même urgence. Quelque chose en vous s'apaise. Et c'est précisément là que les choses commencent à changer. Vous pensiez que lâcher prise signifiait perdre. En réalité, c'est souvent la première fois que vous vous alignez réellement avec ce qui est écrit pour vous. Cet homme n'a pas vu sa vie changer du jour au lendemain par magie. Il a simplement arrêté de s'opposer. Il a cessé de vouloir absolument une forme précise de réponse. Et dans cet espace libéré, des opportunités sont apparues. Des chemins se sont ouverts d'une manière qu'il n'aurait jamais pu planifier. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Coran 65, 2. Cette issue ne ressemble pas toujours à ce que vous imaginiez. Elle est souvent plus juste, plus douce, plus profonde. Mais pour y accéder, il faut accepter une chose difficile, avancer sans tout comprendre. Continuer à faire confiance, même lorsque les pièces du puzzle ne s'assemblent pas encore dans votre esprit. Ne forcez rien. Laissez ces mots descendre doucement en vous, sans résistance. Vous avez tant porté, tant insisté, tant essayé de faire entrer votre vie dans des cadres que vous pensiez justes. Mais il existe une paix que vous ne trouverez jamais dans le contrôle. Une paix qui naît uniquement lorsque vous acceptez de ne plus lutter contre le décret d'Allah. Ce qui vous est destiné ne peut pas vous échapper. Même si les circonstances semblent contraires, même si les gens s'opposent, même si le chemin paraît compliqué. Cela viendra à vous, au moment parfait, de la manière parfaite. Et ce qui ne vous est pas destiné, peu importe l'énergie que vous y investissez, peu importe votre attachement, cela finira par vous glisser entre les doigts. Allah dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Coran 9,51. Il y a dans ce verset une sécurité immense, une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler si vous l'intégrez pleinement. Alors relâchez cette pression. Respirez plus profondément. Acceptez de ne pas tout comprendre aujourd'hui. Votre cœur n'a pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Il a seulement besoin de confiance. Marchez avec foi, même lorsque la route semble floue.
car, pendant que vous cherchez encore votre chemin, Allah, lui, est déjà en train de l'écrire avec une précision parfaite, adaptée à votre âme, à votre histoire et à ce que vous êtes destiné à devenir.